Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. J'ai lu le code, je vois la structure. Claire l'ouvrir chez Marron. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de choix, on nous parle de quelqu'un là qui a fait des choix, qui n'a pas forcément fait le choix de sa destinée, ou dans d'autres cas, c'est l'inverse. On a fait le choix de sa destinée, on a mis des actions pour aller vers une destinée qu'on pensait être la sienne. On a pris des décisions contradictoires à ses propres choix, ou on prend des décisions encore contradictoires à ses propres choix actuellement. On regarde au niveau des possibilités, on est sélectif quand il s'agit de possibilités, mais ce sont des choses qui vont à contre-courant avec sa propre destinée, son propre chemin et ses actions, ou les actions qui sont censées être menées en ce sens. On parle d'une séparation. Quelqu'un aurait pu prendre le chemin d'une séparation, vous auriez pu vivre une séparation avec cette personne, ça aurait pu faire partie des choix contrarios à sa propre destinée. Quelqu'un qui n'a pas agi dans la situation comme il se devait. Quelqu'un qui a pris des décisions par rapport à cette séparation, qui s'est basé sur une séparation pour prendre des décisions. Quelqu'un qui a peut-être une blessure. On a comme quelqu'un maintenant qui se retrouve face à un carrefour, qui pourrait, euh, après avoir fait de multiples choix, et avoir emprunté de multiples voies, avoir regardé au niveau des possibilités, avoir été sélectif quand il s'agissait que des possibilités. C'est quelqu'un qui pourrait maintenant se retourner ou regarder, reconnaître peut-être que quelque chose duquel il ou elle s'est séparé, éloigné, était peut-être un chemin destiné. Quelqu'un qui pèse ses actions et ses choix sur ce chemin après séparation. Quelqu'un qui pourrait aussi éventuellement regarder vos actions, votre chemin, vos décisions, vos choix, vos possibilités. Quelqu'un qui pourrait vouloir se réunir pour ces choses-là. Quelqu'un qui pourrait vouloir revenir sur ses pas. Hein. Quelqu'un qui aurait pu nuire à votre santé et ça aurait pu être la cause d'une séparation, santé physique, santé mentale, santé spirituelle également. Ça aurait pu être la cause d'une séparation, c'est quelqu'un qui se réunissait avec d'autres personnes, qui faisait des choses avec d'autres personnes, qui ouvrait comme la porte à d'autres personnes dans la relation ou vis-à-vis de vous, comme vis-à-vis de lui ou elle-même, qui a regardé qu'au niveau des opportunités, mais pas du tout au niveau de la sécurité. C'est quelqu'un qui n'a peut-être même pas hésité à vous tourner le dos plusieurs fois, Mhm. Au pluriel, plusieurs fois. On s'est réunis, on voulait se réunir pour pouvoir avoir accès à un héritage. On s'est réunis avec d'autres personnes, on a monté des plans, on a discuté d'autres manières de pouvoir faire les choses. Ce sont des personnes encore en arrière-plan qui se réunissent, qui comme contrôlent ou essayent de contrôler certaines choses, essayent de s'approprier un certain héritage, spirituel ou physique, ou les deux dans certains cas, ont comme manœuvré en arrière-plan pour peut-être que ce soit vous ou la personne en face de vous, ou les personnes autour, pour pouvoir influencer les choix, les décisions, les directions de certains et certaines, afin de nuire à d'autres, donc peut-être à vous-même aussi, afin de pouvoir garder la main sur un certain héritage, afin de pouvoir contrôler un certain héritage quand il ne s'agit pas de quelque chose de matériel, ou de maintenir bloqué, fermé,
invisible, un certain héritage. Donc on a peut-être pu même jouer au niveau de la santé, dans une relation où il pourrait y avoir séparation qui est responsable d'une séparation. On parle de cercle amical. De quelqu'un qui aurait fait des choix par rapport et pris des décisions par rapport à quelqu'un ou à plusieurs personnes concernant un cercle amical. Quelqu'un du cercle amical qui pourrait avoir aussi des problèmes de santé ou des liens avec des personnes qui font partie des domaines de la santé et se réunir avec ce genre de personnes. On peut parler d'infirmiers, infirmières, médecins, dentistes. ORL. Ouais, on pourrait se réunir, on pourrait avoir un lien, on pourrait faire des complots, monter des plans là avec quelqu'un qui est dans le domaine de la médecine, de la santé. On pourrait avoir voulu mettre quelqu'un sous médicaments, avoir augmenté des doses, chercher à empoisonner quelqu'un, chercher à ouais, trouver un moyen de maintenir quelqu'un sous contrôle ou même de faire porter à quelqu'un un certain état psychologique ou psychiatrique. Monter de toutes pièces. Un médecin, quelqu'un dans la santé qui fait des faux rapports. On a quelqu'un donc du cercle amical qui pourrait être en lien avec ce genre de personnes-là. Et d'autres personnes qui pourraient se partager un héritage ou promettre un héritage ou pourraient être sur une histoire de business, de trafic d'héritage là, en rapport avec le milieu de la santé. On pourrait avoir empoisonné quelqu'un ou donné à l'insu de quelqu'un des médicaments ou des produits chimiques à quelqu'un. Ouais, il y a quelque chose au niveau de la justice, de la loi. Dans certains cas, quelqu'un a pris la décision, au lieu d'aller vers cette destinée, a pris plutôt la décision justement de vous faire porter comme le chapeau de ces décisions. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est parti dans autre chose, qui en est tombé sûrement malade, quelqu'un parti avec quelqu'un de son cercle amical, qui a peut-être des problèmes de santé parce que cette personne se réunit avec d'autres personnes. Et cette personne également se réunit aussi avec d'autres personnes. On ne sait pas d'où ça vient, mais on pourrait faire des fausses déclarations à votre sujet, voire même essayer de monter tout un truc contre vous pour vous faire passer pour le vecteur de leurs problèmes de santé qu'ils, elles, se sont fait passer entre eux et venant en plus d'un cercle amical avec qui on fait n'importe quoi. On parle d'une décision qui est prise par le fait aussi euh, que quelqu'un pourrait avoir des problèmes de stabilité mentale, avoir fait des choses sur un lieu de travail où ça pourrait être en lien aussi avec un travail occulte. Là, en l'occurrence, ça peut être quelque chose sur un lieu de travail qui aurait pu être fait, quelque chose en rapport avec de l'illégalité. On peut avoir médecin, personne dans la justice, personne dans les finances qui pourraient se réunir pour faire des travaux occultes, pour travailler sur des cas, mais pas forcément dans de bonnes, dans le bon sens des choses. Là, on a des personnes qui pourraient se représenter comme étant un groupe d'amis. Et ces personnes magouillent. Et on a tout un trafic qui est fait sur l'héritage. Donc on magouille au niveau de la justice, on magouille au niveau médical, on magouille au niveau professionnel, on magouille au niveau peut-être même bancaire, financier. Et on se réunit pour ça. Et en plus, on fait des travaux occultes sur les gens, on travaille dans un sens où on travaille dans le sens du trafic. C'est simplement des couvertures, ces places-là.
C'est des personnes qui font clairement pas vraiment leur travail. C'est vraiment dans le contexte de leur propre magouille. Et on a fait le choix d'aller vers ces choses-là ou de s'unir à quelqu'un qui était ou qui est dans ce genre de choses-là. On peut même parler de faux mariage ou de mariage qui s'est produit avec quelqu'un du cercle amical mais qui pourrait être en votre nom dans certains cas. Ouais, quelque chose d'illégal. Ouais, on a fait de faux rapports sur vous, médicaux, pour vous faire passer pour quelqu'un d'instable et pour essayer de saisir la justice ou travailler au niveau de la justice, oui, pour toucher l'héritage, un héritage ou des finances qui vous sont dues. On a fait tout un travail, on a travaillé dur pour ça, on s'est allié avec d'autres personnes. On a influencé fortement ou on a carrément même envoyé quelqu'un pour que cette personne fasse ce genre de choix-là. Vous concernant, cette personne, je ne sais pas si elle était au courant que sa destinée se trouvait avec vous. Je ne crois pas. Je pense que cette personne, vous prenez peut-être juste simplement pour une personne, un emploi de plus, un travail de plus pour lequel il ou elle était payé. Dans d'autres cas, la destinée de cette personne n'était pas avec vous, mais vous étiez éventuellement une porte à ce que cette personne puisse avoir une autre forme de destinée que celle-ci. Donc on a un mariage qui aurait pu se faire un faux mariage ou un vol d'identité, ouais, un espèce de faux mariage où on vole l'identité de quelqu'un d'autre, on se marie au nom de quelqu'un d'autre pour pouvoir toucher un héritage. Quelqu'un pourrait perdre sa santé sur son lieu de travail ou par rapport aux travaux qu'il ou elle a fait. Dans d'autres cas, c'est des travaux pour obtenir l'héritage spirituel, les dons, les capacités. On s'est réunis en grande partie pour faire plusieurs fois des travaux à votre sujet, sur vous. Des personnes qui ont voulu nuire à votre santé, vous faire passer comme malade, comme voulu nuire directement à votre santé. On aurait pu même aussi toucher au niveau, comme je disais, de la loi de la justice. Peut-être même par le biais d'un lieu de travail, justement, où on se sert d'un lieu de travail pour ça. On a quelqu'un qui n'a pas fait de bon choix du tout. Euh, Quelqu'un qui a préféré se réunir finalement avec des personnes de son propre entourage, des personnes qui, ou elle, pensait être ses amis, des personnes... cette personne, finalement, elle s'est réunie pour faire des magouilles, finalement. Et on est dans ces groupes d'amis, on a d'autres personnes qui sont rattachées, d'autres ou une personne en particulier qui est rattachée à d'autres personnes placées dans des domaines spécifiques, mais tout aussi corrompues. Il y a des choses derrière qui sont bien plus graves et plus grandes que ça. Et là, on a un trafic là où on supprime des gens, où on fait passer des erreurs, on fait passer des crimes pour des erreurs médicales. On prétend être au service et on en profite pour justement faire des magouilles administratives, judiciaires, au niveau des papiers, oui. Donc en fait, il y a comme tout un circuit qui est suivi et qui ne laisse aucune chance à la personne qui est visée ou ciblée, puisque il y a des agents postés dans chaque domaine qu'il faut, quoi. Mm. On aurait pu se marier avec une personne de ce cercle amical. On a une femme, ça peut être un homme, si vous êtes un homme. Euh, ou alors vous pourrez être du même genre aussi, hein, tout le monde a... chacun fait ce qu'il veut. Euh, ouais, on s'est marié avec la personne qui faisait des rituels. Quelqu'un qui travaillait même sur la santé de la personne avec qui elle se trouvait, ou a pu même vous envoyer d'autres personnes pour essayer de vous rendre malade. Quelqu'un qui avait donc en prévision de vous supprimer ou de vous faire du mal, même jusqu'au point ouais, de vous supprimer.
Ouais, on est parti se marier avec un ou une psychopathe. Même si c'est pas fabuleux, tiens. Mais franchement. Non, quelqu'un qui voulait ou qui veut absolument votre héritage. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a signé avec votre nom. Mm. Dans certains cas, dans d'autres non, mais on a fait des travaux pour vous nuire à tel point que bon, vous êtes peut-être en train de faire votre vie, vous êtes peut-être même plus là-dedans, mais cette personne continue à s'accrocher, à vous nuire. Bon, c'est quelqu'un qui pourrait avoir des problèmes judiciaires par la suite, là. Ouais, des personnes qui essayent, par rapport au fait d'avoir peut-être fait un faux mariage ou avoir utilisé votre nom, votre identité au niveau de la justice, essayent de s'accaparer votre travail, quoi qu'il soit. Si vous avez un domaine de travail particulier ou des créations, des choses que vous auriez pu faire, simplement. On essaie de s'approprier ce qui vous appartient. On essaie même de vous faire passer pour quelqu'un de malade ou d'incapable à gérer. On a menti devant une assemblée de personnes, devant la justice. Ouais, on fait des travaux amoureux, des sortilèges d'amour avec une femme qui pourrait être soit dans la justice, dans d'autres cas, c'est peut-être une femme ou un homme qui est synonyme d'amener la justice au niveau énergétique ou spirituel. Donc on a quelqu'un du cercle amical de cette personne qui a fait des rituels d'amour sur cette personne pour la marier, fait des travaux sur vous aussi, au niveau de votre santé, essayer de vous nuire, essayer s'interposer, créer une séparation, se réunir avec un groupe de personnes pour essayer d'en tirer ou de garder la main sur un héritage. Hmm, ça fait pas mal de choses déjà. Quelqu'un qui n'a pas une santé mentale stable et qui pourrait finalement finir par avoir des problèmes de santé. C'est quelqu'un en plus qui s'est réuni avec d'autres personnes pour faire tout ça, mais c'est quelqu'un qui avait des rapports également avec d'autres personnes, ces mêmes personnes avec qui elle se réunissait. Quelqu'un pourrait vouloir faire le choix de venir vers vous, se présenter comme une amitié, cette personne étant mariée avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un voudrait se protéger. Vous auriez pu vous protéger de ça, comme quelqu'un voudrait se protéger des travaux qui sont faits, ou de ses implications dans les travaux qui ont été faits, ou le travail, le lieu professionnel, qui a peut-être des choses illégales. Ouais, un travail où ce qu'on fait, c'est des relations amoureuses, des arnaques amoureuses, des choses illégales, des faux mariages, ouais, des compromis avec des femmes ou des hommes, des compromis amoureux. C'est le travail de certaines, de personnes qui sont affiliées à des groupes, qui détournent et qui viennent en fait dans la vie de certaines parce qu'ils savent que ces personnes ont des héritages, ont des finances, ont des choses financières matérielles et donc viennent piller. Et donc ça infiltre par les relations d'amour. Et là, on a des personnes de qui c'est le travail, mais ce sont des personnes qui sont malades mentalement et qui pourraient même maintenant être malades physiquement et se retrouver à un carrefour vis-à-vis de leur propre vie. Mm. C'est pour ça qu'on avait peut-être quelqu'un au début qui regardait et se tournait euh, en arrière et se disait évaluer plutôt ses choix, ses actions et le côté de la destinée qu'il, elle, a laissé ou brisé derrière lui ou elle pour se réunir finalement avec des personnes qui sont et qui l'ont mené lui ou elle-même aussi dans des choses sombres, du vol. C'est quelqu'un qui pourrait maintenant
penser ou vouloir se réunir ou regretter de ne pas avoir peut-être fait le nécessaire. Cette personne aurait pu apprendre des choses, oui, sur le fait que oui, cet héritage, tout ça vous est peut-être lié et que maintenant elle s'est séparée de son propre héritage également en se séparant de cette destinée. Donc là, on ne parle pas forcément d'un héritage existant pour cette personne, c'est plutôt un héritage construit ou à construire, ou qui était à construire, ou qui attendait sur la voie là. On s'est séparés, on a fait le choix, on a pris la décision de se séparer parce que on avait aussi eu promesse d'un héritage venant d'un groupe de personnes autour de soi. Ce sont des personnes qui ont... Ce sont des personnes en fait qui travaillaient la situation de façon à enfermer cette autre personne dans une espèce de boucle avec quelqu'un du cercle amical. On a quelque chose qui est examiné au niveau de l'héritage et de tout le travail effectué concernant cet héritage dans votre vie vis-à-vis de vous sur votre chemin. Et du fait que vous soyez protégé ou des personnes où il y a quelque chose qui est examiné et vous pourriez être protégé suite à l'examen de ces choses-là. On s'est rendu compte de toutes les magouilles et tout ce qui a été fait pour vous, ou on se rend compte de toutes les magouilles et de tout ce qui est fait pour vous nuire depuis aussi longtemps que ça dure. Et vous pourriez être protégé après examen de ce qui a été fait et examen de votre héritage spirituel comme physique. On aurait pu déceler, se rendre compte, avoir des preuves sur les objectifs et les intentions de ce couple quand il s'agissait de vous nuire, de votre santé et de vous faire du mal et de vous persécuter et peut-être même d'arriver jusqu'à votre fin. Ouais. On a quelqu'un du cercle amical qui s'est fait une joie, qu'un compromis soit passé. C'est quelqu'un qui était joyeux, joyeuse et qui savait donc que vous étiez présent, présente. Vous étiez là, cette personne faisait des compromis avec quelqu'un avec lequel ou laquelle elle était en relation. Oui, donc ça résume bien le travail. On a envoyé cette personne au charbon vers vous. C'est grave, c'est grave. Donc on a fait des compromis. C'est quelqu'un se faisait une joie. C'est quelqu'un là du cercle amical qui se substance de l'énergie des personnes, des proies, des cibles vers qui elle envoie sa conjoint. Comme un travail en effet. On exploite cette personne, ou peut-être que c'est avec le consentement de cette personne, mais donc des attachements, ok? Donc on exploite cette personne avec ses attachements, tout en promettant à cette personne la protection concernant tout examen judiciaire et la protection concernant les détournements, les vols et ce qui se trame au niveau là de l'héritage. En tout cas, c'est une personne qui sentait protégée, on se sentait protégé concernant même un examen, puisqu'on connaissait du monde ou quelqu'un en particulier dans le service juridique. Quelqu'un, alors, oh là là, il y a une femme qui aurait pu se faire passer pour enceinte dans le cercle amical et donc pousser une personne à se marier avec lui ou elle. Enfin là, en l'occurrence, elle, si c'est une femme enceinte. Donc passer un mariage au niveau même de la justice. Il se pourrait que cette femme n'ait jamais été enceinte. Comme il se pourrait que, si c'est le cas, cette femme pourrait être enceinte, mais pas de la personne avec qui elle prétend avoir conçu cet enfant. Donc on piège quelqu'un dans un mariage avec une grossesse, une fausse grossesse ou une grossesse qui ne lui appartient pas. On a des compromis. Ouais. Une femme qui a un compromis, de toute façon, quand il s'agit avec qui on a fait des compromis pour vous faire des travaux au niveau amoureux,
mais qui a aussi des compromis par rapport à ça, en fait. Cette personne met en laisse les gens. C'est quelqu'un qui pourrait maintenant éventuellement essayer de se protéger de tous les travaux qu'elle a fait. Quelqu'un qui reçoit un retour, qui reçoit des retours de bâton concernant des vols. C'est quelqu'un qui a essayé de voler vos dons, vos facultés, votre héritage spirituel ou vos bénédictions spirituelles, et voire même financières, physiques, matérielles. Quelqu'un qui n'a pas hésité à aller se lier à des groupes, à se vendre, à se mettre sous contrat avec le bas astral pour ça. Et c'est quelqu'un qui est sous examen, quelqu'un qui est sous surveillé. Oui, c'est quelqu'un qui a fait miroiter à cette personne qu'il ou elle aurait de la tranquillité, du changement, en, en passant un compromis amoureux avec lui ou elle. Cette personne a commencé à faire des travaux sur vous, des travaux négatifs. Quelqu'un a comme embauché quelqu'un d'autre ou passé un compromis avec quelqu'un d'autre pour vous faire des sorts d'amour et cette personne vous a fait des sorts de mort. Et donc les retours sont pas super. On voulait construire, donc on se faisait une joie de construire, de la construction, de la tranquillité, du changement. Mais il y a eu du changement dans ces compromis par rapport à des travaux. On découvre l'existence de travaux occultes, on découvre l'existence de groupes occultes, on découvre des problèmes de santé par rapport au fait d'aller justement auprès de ces groupes. On veut se protéger, vous êtes protégés. Il y a un truc qu'on examine aussi au niveau de l'hérédité. C'est comme si on a fait ouais, on fait des examens de santé, on fait des examens biologiques. C'est comme si on vérifie. Il y a peut-être eu des magouilles même au niveau des actes de naissance, de trucs comme ça. Il y a peut-être quelqu'un là qui fait croire à quelqu'un que les enfants, un ou plusieurs enfants sont ses enfants. Quelqu'un fait des tests. Il pourrait y avoir des tests qui soient faits au niveau héréditaire. Il y a une campagne de haine. Vous êtes protégé de la campagne de haine de ces gens. C'est tout un travail contre vous qu'on mène. Et donc, ces personnes sont surveillées à cause de ça. Ouais, sur campagne de haine, destruction, des personnes qui essaient de tourner du monde contre vous pour vous détruire ou qui ont mis ça en œuvre déjà. Il y a du désintérêt de votre part concernant cette personne avec qui vous auriez pu être en couple précédemment. On voulait qu'il y ait du désintérêt pour vous au niveau de la justice, vous faire passer pour quelqu'un de malade, vous faire porter le chapeau pour une maladie ou vous faire passer pour quelqu'un de malade. Ouais. Et on voulait jouer sur l'état mental, l'état de santé mentale pour désintéresser quelqu'un de l'amour. Quelqu'un pourrait maintenant se désintéresser d'anciens liens ou d'une personne avec qui il ou elle se trouvait, qui avait des problèmes de santé mentale et avec qui il y a des problèmes juridiques. Quelqu'un avec qui on était en relation amoureuse, qui faisait du travail sur cette personne, travail énergétique, occulte sur cette personne pour la maintenir dans cette relation ou en lien.
Quelqu'un veut aller vers du changement, des compromis en amour, avec honnêteté, ou faire preuve d'honnêteté au niveau des changements. Il y a une féminine ou un masculin qui pourrait vouloir ou avoir essayé de revenir comme ça. Maintenant, c'est quelqu'un qui pourrait avoir peur. On pensait obtenir tranquillité et changement. Maintenant, on est dans la peur. Vous pourriez, êtes-vous dans la tranquillité justement et changement où il pourrait y avoir de nouvelles opportunités, de belles choses qui arrivent vers vous. Et on pourrait se retrouver avec quelqu'un de qui on a peur, quelqu'un qui n'est pas bien mentalement, quelqu'un de qui on se sent délaissé, qui plus est. Ah, vous auriez pu avoir une renaissance ou vous auriez pu donner naissance à quelque chose, un projet, en lien avec les dimensions cosmiques ou la spiritualité. Ça aurait pu éveiller quelque chose en vous. Vous pourriez être dans la tranquillité, dans le changement, dans l'évolution, et ces personnes ont peur. Des personnes qui ont peur de l'honnêteté, d'accord, sur les compromis qu'ils ont faits en amour. Vous avez donné tout désintérêt à cette relation et à la santé mentale de cette personne. On voulait que vous vous désintéressiez de votre propre santé à vous, mentale. Donc on attendait que vous soyez prêt, prête. En plus, après ça, à faire des compromis pour accepter qui plus est. Peut-être même des personnes du cercle amical avec qui cette personne s'est mariée, s'est liée. Mais c'est complètement perché, oui, en effet, ces gens ont de gros problèmes mentaux, hein. Ouais. On parle de quelqu'un qui est sûrement de la communauté LGBT de façon cachée, de façon à ne pas le dire. C'est quelqu'un qui n'assume pas publiquement, extérieurement qui il, elle est au niveau de ses préférences. Oh, d'accord. Quelqu'un ou plusieurs personnes ont peur de votre tranquillité, de votre lien avec les dimensions supérieures, parce que cette personne reçoit des avertissements. Des avertissements en toute tranquillité. Du coup, cette personne a peur de votre tranquillité. On avait peut-être déjà averti cette personne. C'est quelqu'un qui a peur d'être honnête et de faire de vrais compromis et de faire de vrais changements dans la vie, en lui-même ou elle-même, en amour vis-à-vis de lui ou elle-même et vis-à-vis des autres. Il y a quelqu'un qui doit être honnête par rapport au fait d'avoir fait des travaux amoureux sur vous, qui a passé des compromis avec quelqu'un justement pour faire des travaux amoureux, mais c'est quelqu'un avec qui cette personne était déjà en relation ou est en relation. Oui, c'est quelqu'un qui a causé un désintérêt pour lui ou elle-même de votre part ou ouais, de votre part à cause de ses travaux. C'est quelqu'un qui a laissé la place à quelqu'un d'autre et une personne qui a fait des travaux aussi pour essayer de s'octroyer un nouveau cycle sur une relation qui n'était pas la sienne de base. Vous pourriez avoir du désintérêt total pour ça en soi, vous pourriez en avoir absolument rien à faire. On pourrait essayer de vous faire des travaux d'amour pour vous faire ressentir quelque chose face à la situation, mais si vous en avez rien à faire, vous en avez rien à faire. En fait, cette personne, c'est tellement acharné à vous briser le cœur qu'il se peut que maintenant vous en ayez plus simplement pour cette personne, donc ben, vous en avez absolument rien à faire, quoi. Parce que vous y avez peut-être face à vous quelqu'un qui n'avait aucun cœur simplement, donc et qui vous a traité comme tel. S'investir, loyal, concurrence. Ouais. Quelqu'un s'est investi, a été loyal à la concurrence vis-à-vis de vous. Euh,
même à des états de concurrence tout court. Et tout ça a été examiné. On voulait tellement recevoir, on a fait une campagne de haine pour vous détruire. Et tout ça a été examiné. C'est examiné par les... Alors, c'est un peu spé encore une fois, mais bon, c'est dans le temps, dans les temps, hein. Plusieurs personnes se réunissent. Là, on avait les groupes de personnes négatives, mais là, c'est pas forcément un groupe de personnes négatives. Plusieurs personnes se réunissent, des personnes qui sont activées par les ancêtres ou les figures des mondes supérieurs et qui observent tout ça, qui ont analysé tout ça, ou des personnes qui ont été activées dans des domaines bien particuliers, peut-être même dans les domaines dans lesquels d'autres sont corrompus, justement. Et on regarde à quel point on s'est investi, on a été loyal, à quel point on a été dans la concurrence pour recevoir tout ce qu'on a mis en œuvre pour ça. Peut-être que c'est une campagne de haine qui a été le déclencheur du fait de rendre le reste visible contre la mauvaise personne. Cercle familial qui fait une campagne de haine sur vous, des travaux occultes. Maintenant, on essaie de se protéger, ou vous vous êtes protégé. On a fait des travaux aussi pour rendre la santé mentale d'une personne en face de vous complètement instable afin que vous lui portiez du désintérêt ou que cette personne vous porte du désintérêt que ça mène à une séparation. En fait, ouais, on s'est vraiment interposé à faire des travaux en fait de manière à couper les choses fondamentales finalement qui pouvaient éventuellement euh, faire en sorte que ben vous ayez peut-être une relation stable, constructive, évolutive. Et c'est comme si on a maintenu cette personne par son mental dans des choses à basse vibration, dans des attachements sombres, par des travaux occultes. On a la famille aussi qui s'est mis dedans, qui faisait, alors c'est peut-être même de votre famille, hein, comme ça peut être une tierce énergie de votre famille, ça peut être la famille de cette personne. En tout cas, on s'est mêlé dedans. Il y a une histoire d'héritage dans cette histoire. Il y a beaucoup de choses qui sont vues, constatées, beaucoup de preuves. On veut que vous acceptiez un nouveau cycle. Quelqu'un a peur parce qu'il ou elle a reçu des avertissements concernant l'acceptation et n'a pas l'acceptation avec le fait d'être en mariage ou en alliance avec quelqu'un d'autre, n'a pas a reçu des avertissements à ce sujet mais n'a pas écouté. Comme c'est quelqu'un qui avait peur d'être dans l'honnêteté, dans ses compromis en amour, cette personne n'a pas fait ce qu'il fallait et a été dans l'acceptation d'un nouveau cycle, dans autre chose qui est lié à son cercle familial, qui est lié à un travail du cercle familial dans le terme de la reproduction du transgénérationnel. Cette personne se retrouve donc dans une relation similaire à la relation de ses aînés et en grande partie peut-être poussée par ses aînés ou sa famille proche, la plus proche. Ce sont des personnes qui ont positionné ou poussé cette personne à comme être en protection en faisant une campagne de haine à votre sujet. Et donc, on fait penser ou croire à cette personne qu'il, elle, était en danger vis-à-vis de vous, que c'est que vous étiez la mauvaise personne. Et donc, tout en poussant cette personne vers la mauvaise chose à faire. Oh là 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 là, mise à plat, demande de pardon. On s'est désintéressé des ancêtres par le fait d'être prise par son côté mental, par le fait d'être travaillé par le côté mental ou désaxé, déstabilisé par le côté mental et par des gens qui sont tout aussi désaxés mentalement. Donc du coup, ça ne donne pas de super choses, hein. Donc on a porté du désintérêt à ce qui est ancestral. Et si c'était une personne qui était dans un lien d'âme avec vous, donc il s'agit de votre lignée. Et cette personne donc a porté du désintérêt à sa propre lignée originelle. Et maintenant, il y a comme une demande de pardon à ce sujet. On voudrait mettre à plat les choses. On a peut-être eu quelqu'un qui s'est présenté comme ça également, du cercle amical
comme si elle voulait mettre à plat les choses, mais c'est quelqu'un qui a peur de mettre les choses à plat et de faire preuve d'honnêteté. C'est quelqu'un qui a laissé rentrer quelqu'un d'autre, malgré tous les avertissements qui lui ont été donnés à cette personne sur le fait de ne pas faire ça. Cette personne a laissé rentrer quelqu'un d'autre, qui est venu lui demander pardon après lui avoir fait des choses déjà dans le passé. Et cette personne a accepté. Et en acceptant, cette personne a donné son consentement aux travaux qui sont faits contre lui ou elle, sur lui ou elle, vis-à-vis de vous également. A donné son consentement ou s'est mis du côté aussi de tous ses membres familiaux qui ont travaillé sur vous et qui travaillent sur lui ou elle et sur la situation également. Il y a une histoire en effet d'héritage où c'est comme un espèce de traquenard, un cercle familial qui travaille avec des personnes du cercle amical pour piéger cette personne afin de pouvoir récolter son héritage. On se fait des films. On a un cercle familial qui... Ah, on a quelqu'un qui aurait pu leur dire la vérité ou ce qui se passait là dans la situation dans laquelle elle se trouvait. Et il y a un cercle familial qui ont dit elle se faisait des films. Cette personne pourrait avoir des problèmes judiciaires et des membres de sa famille qui font du travail occulte sur ça pour camoufler tout ça. On dit à cette personne qu'il ou elle se faisait des films sur le fait qu'il serait découvert. Cependant, c'est ces personnes qui se font des films concernant cette procédure judiciaire et leurs travaux. Sur cette procédure judiciaire, c'est des personnes qui ont fait une campagne de haine pour appuyer leurs travaux occultes et un regard négatif sur vous concernant des procédures en justice. Quelqu'un fait un éveil brutal concernant des choix qu'il ou elle aurait fait. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est vraiment détourné complètement. Il y a des ancêtres qui demandent pardon pour la personne. Oh là là, c'est triste, hein. C'est vraiment triste. Cette personne n'a pas fait le nécessaire pour réparer les choses ni demander pardon. Bon, là, c'est une lignée qui en est à un tel point de souffrance par sa propre position et par l'ignorance et la négligence de ses descendants et descendantes. Ce sont une lignée qui demande pardon, qui vous demande pardon. C'est des ancêtres qui font le travail et qui essaient de faire le travail à la place des personnes qui sont là et censées le faire ici-bas. On pourrait même avoir des ancêtres qui ont pu mettre la pression, qui mettent la pression à ces personnes ou à cette personne pour venir demander pardon. Parce que ça n'engage pas que cette personne, ce que cette personne a pu faire, ça engage toute une lignée au complet. Et là, on a carrément des ancêtres qui demandent pardon à la place de leurs propres descendants, à vos lignées, parce que leurs propres descendants sont des incapables. Quand il s'agit de faire ce genre de choses-là, c'est des ancêtres qui poussent en plus ces personnes à demander pardon, à réparer, qui poussent à aller vers un nouveau cycle, à, à aller vers de l'acceptation et de l'honnêteté, de la guérison. Et on a un cercle familial qui vient faire des travaux occultes pour ça et qui est venu s'interposer en faisant des travaux occultes sur ça. Qui viennent travailler donc contre leurs propres ancêtres également. Furieux. C'est un cercle familial qui est à l'origine de la tentation. De la tentation du fait de créer une campagne de haine, de la tentation de la destruction autour de vous, qui a tenté d'autres personnes. Un cercle familial comment dire ça, qui traite également ses descendants comme des objets de tentation afin de pouvoir en tirer des richesses et du financier, qui cache ça sous couvert de on te protégera ou c'est pour te protéger. Mm. Ouais, des ancêtres qui appuient sur le fait de demander pardon et de rendre à César ce qui est à César, de faire preuve d'honnêteté et de mise à plat
Il y a un éveil brutal à ce sujet, car ça peut vraiment mal se terminer si ça continue ainsi, hein. Ces gens-là n'ont pas, il y en a certains dans tout ça qui n'ont pas conscience en fait que c'est pas un jeu, vraiment pas un jeu. Ils ont l'impression de jouer, mais le jeu auquel ils jouent là, ils n'en connaissent ni les règles ni les impacts. On a de la consommation excessive. On a des personnes du cercle familial, de votre cercle ou du cercle de familial de cette personne, qui disent de vous que vous êtes fou folle par rapport à un certain héritage spirituel que vous pourriez avoir, euh, et que vous êtes sous consommation excessive. On pourrait même mettre cette personne-là, vous ou cette personne-là, sous consommation excessive, justement pour comme lobotomiser cette personne-là. On ment, on essaie de cacher, on essaie de faire passer certaines pour des fous folles. Euh, dans certains cas, c'est le cas. Mais c'est plutôt ces gens-là. Euh, procédure judiciaire toxique, tentation. Ouais, ouais. On a fait des choses pas bien. On a été dans des choses très toxiques. Un cercle familial qui a été dans ce genre de dynamique de destruction sur autrui. Donc tout un cercle familial qui se met contre une personne, des schémas de répétition. On a les ancêtres qui mettent de la pression sur le fait de demander pardon ou qui ont mis la pression sur le fait de demander pardon pour essayer de libérer cette personne et sa lignée donc entière de schémas de répétition contre des membres de sa propre famille. Et cette personne a fait le choix de faire n'importe quoi. Du coup, cette personne se voit enfermée et cette personne a fait le choix des schémas de répétition. Pourrait vivre un éveil brutal dans ces schémas, mais il récupère ce qui lui est dû. Et c'est des schémas de répétition, des trucs pas bien. Parce que cette personne a refusé de libérer sa propre lignée comme de se libérer et de casser en fait un cycle de répétition qui emprisonne encore et encore cette lignée. Vous aviez dit pas d'avance concernant cette personne ou cet amant euh, dont cette, qui vient de ce cercle familial, poussé par ce cercle familial comme une tentation à cette personne pour créer la destruction. Vous saviez déjà ce que cette personne allait venir faire bien avant qu'il ou elle vienne. Vous saviez déjà les projets qu'avait cette personne de destruction, qu'avait cette personne, ces personnes. Vous auriez pu en parler. C'est pour ça que vous êtes protégé avant qu'on en arrive à ce stade. Oui, on a fait des choix sadiques. On a fait le choix d'être avec un ou une sadique en plus, qui a des gros problèmes mentaux, oui, en effet. En effet, c'est quelqu'un qui est dans de la consommation excessive, qui fait beaucoup d'occulte, qui essaye de voler l'héritage des autres, spirituel, et qui en fait beaucoup, beaucoup d'occulte. Non, on a comme quelqu'un qui se bute à un mur et qui continue d'essayer d'avancer dans le mur. Encore et encore. C'est pas grave, hein. Il y a une femme malheureuse pour ces gens-là. Pour ceux qui ont fait ces choix-là de schéma de répétition de sadisme, il y a une fin malheureuse pour ces gens-là, suite à cette procédure judiciaire qui a été faite contre vous. On vous a ciblé, vous étiez la cible d'un amant ou de plusieurs amants toxiques de ces gens-là, la cible de ce cercle familial, un projet de destruction, cible de destruction. Quelqu'un qui se dit malade, et a surtout en fait des problématiques concernant sa consommation excessive et l'occulte. Il y a du désintérêt sur la santé de cette personne parce que cette personne continue et en plus, hein, même avec des, même avec des retours de bâton, cette personne continue. On parle de conversation avec le cercle familial concernant procédure judiciaire, consommation excessive. On se réunit pour essayer d'être encore toxique avec des personnes bienveillantes.
On cible un amant ou une amante bienveillante. Ou vous, si c'était vous, qui avez dit pas d'avance sur la situation. On parle de nouveau départ. On a fait un nouveau départ. On a fait un choix de nouveau départ avec quelqu'un de vraiment pas net. Et maintenant, on s'éveille brutalement à ce sujet. Et on est dans la peur. Il y a une mise à plat sur le pourquoi, du comment tout a changé comme ça. Quelqu'un se rend compte ou a de la clarté sur pourquoi il ou elle a changé comme ça. Ouais. Quelqu'un sait qu'on on lui faisait du travail sur lui ou elle, mais cette personne a tendu le bâton lui ou elle-même tout en sachant. Quelqu'un qui suit comme un mouton, sans réfléchir. Non, bah, c'est pas nécessaire, hein. Voyons. On parle de tribunal. Donc il y a une conversation au tribunal concernant les amants ou vous concernant le fait que vous êtes ciblé, le projet de destruction. Ça a été vu ou c'est vu au tribunal? Ouais, tous contraints, accablement, l'accablement qu'on vous a fait vivre, les options qui se sont mises dans cette histoire pour vous, bah, pour être contre vous. La trahison, les trahisons et le fait que vous passiez à autre chose ou que vous avez réussi à vesquer tout ça, esquiver tout ça. Bon, et ben voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et consumatum, et puis à très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe nou sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon langue yo ap boule yo.